Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'InfoSego. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entente qui a été faite entre Ottawa et Google, le moteur de recherche le plus utilisé sur la planète depuis plusieurs années en fait. Donc c'est une attente annuelle de 100 millions de dollars pour les médias du Québec, du Canada, pardon, qui vont recevoir de l'argent vu que Google, dans son moteur de recherche, reprend des nouvelles des médias canadiens, dont la presse, Radio-Canada, la presse canadienne, le Journal de Montréal, des médias aussi du côté plus anglophone du Canada. Et en fait, justement, ce financement-là, on l'estimait justement à 170 millions de dollars environ, ce qui était nécessaire, mais l'entente a été conclue à 100 millions de dollars par année, en raison de la loi C-18 qui faisait en sorte que les médias canadiens, si on voulait reprendre leur contenu, par exemple sur les réseaux sociaux et tout ça, mettons Facebook, Meta et tout ça, ben, ils ont fait un peu du boycott, donc ils ont arrêté de proposer des nouvelles canadiennes. Donc c'est justement pour ça que les médias sont en crise et s'ils voulaient utiliser des nouvelles du Canada, ils devaient payer de l'argent aux médias. Donc ce 100 millions de dollars-là, que plusieurs estiment insuffisant et pas assez élevé pour l'amplitude de tous les médias du Canada, euh, plusieurs trouvent que c'est insuffisant pour répondre à la demande des médias et à leur survie, justement à cause qu'il y a eu plusieurs mises à pied, justement TVA, Radio-Canada, Bell, en fait, plein de médias ont eu des mises à pied, non seulement au Québec, mais aussi partout ailleurs au Canada. Euh, donc ça montre à quel point le journalisme est en crise au Canada. Et justement, on entendait une entente à propos de ça parce que dans d'autres pays qui ont réussi à s'entendre avec Google ou Meta, en lien avec une loi qui interdisait de reprendre les médias, un peu comme la loi C-18, mais dans d'autres pays, ils ont réussi à s'entendre plus facilement que nous, justement parce que eux ont une importance plus élevée pour le média parce que il y a plus d'utilisateurs, les utilisateurs sûrement peut-être qui utilisent plus l'application, plus fréquemment aussi sûrement. Donc c'est vraiment une entente qui a été faite récemment et ça en a réjoui plusieurs parce qu'au moins les médias auront des financements. Mais il y a une question qui demeure, c'est est-ce que Radio-Canada devrait profiter justement de ce financement-là? Il y a ben, la majorité des gens, une grande quantité de personnes disent que non, parce que Radio-Canada, qui est autant anglophone que francophone, bénéficie d'un financement énorme de la part du gouvernement du Canada, s'élevant à environ 1 milliard de dollars. Ce qui est très élevé, mais en même temps, c'est un média qui fait de l'écrit, de la télévision et de la radio. Donc c'est vraiment un média très important au Canada, voire le plus influent, le plus important. Mais en même temps, est-ce que celui-ci devrait bénéficier d'une partie du 100 millions de dollars et sa part serait quand même assez grande vu que c'est un média qui a un poids énorme et en même temps, vu qu'on disait que justement que le 100 millions c'était insuffisant, pas assez, est-ce que ça va empirer la situation si Radio-Canada en bénéficie? Parce que si Radio-Canada bénéficie d'un financement qui est déjà pas assez élevé, ben tous les médias du Canada vont être perdants dans cette situation-là. Euh, donc c'est ça. Mais en même temps, c'est un média comme les autres. La presse vont bénéficier justement de ça. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le Devoir, je nomme des médias au Québec, mais aussi ailleurs au Canada. Mais c'est ça. Donc, ça dépend. Il y a aussi des financements qui sont faits du côté du gouvernement dans les autres médias, mais avec une importance vraiment moins élevée que Radio-Canada. Selon moi, je pense que Radio-Canada devrait pas bénéficier de cette aide-là, même si on en a peut-être besoin, mais le gouvernement du Canada aide tellement ce média-là que je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Et c'est surtout des petits médias qui en ont besoin, ben, très large, là, ça peut être de moyens
à quasiment grands jusqu'à petits, qui en ont besoin. Il y en a plusieurs qui sont passés près de la faillite juste avant de se faire racheter. Et Radio-Canada, il est pas sur le bord de la faillite, ça je peux vous le dire. Euh, Peu importe si ton émission de radio là est pas beaucoup écoutée, ben t'auras au moins de l'écriture, des textes écrits en fait, et de la télévision qui est très regardée partout à travers le Canada. Donc je trouve que il devrait pas piger dans cette offre là qui est déjà mineure. Et je sais pas comment les médias vont se séparer ça justement, parce que je me demande si c'est avec le nombre d'utilisateurs ou plutôt avec leur importance, leur influence, ils vont séparer ça comment. J'ai hâte de voir c'est quoi les prochaines étapes et j'aimerais que la prochaine offre, la prochaine entente avec Google se fasse plutôt en faveur d'Ottawa. Donc l'offre soit plus élevée, mais au moins on est arrivé à quelque chose de réaliste, quelque chose de réalisable. Mais j'aimerais aussi que ça se fasse du côté de Meta, ou que ça c'est vraiment... Il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est avancé là-dedans. Donc je trouve que c'est vraiment important de négocier, de prendre le temps de le faire. Même si ça prend du temps, il faut persévérer parce que on a un but, c'est faire survivre l'information au Canada, qui est en crise actuellement. J'ai déjà fait d'autres podcasts ou articles sur justement la crise des médias, qui est vraiment imminente. Et là, j'ai remarqué dans plusieurs médias comme l'actualité, la presse, le devoir, à la place des réseaux sociaux, ils vont vous proposer l'infolettre. L'infolettre, si vous voulez, dans d'autres médias. Moi, j'en ai pas en ce moment, mais peut-être plus tard. Mais cette infolettre-là, ça leur permet de quasiment faire l'effet d'un média social qui permet de partager leurs nouvelles du jour. Comme la presse, ils ont fait plein d'innovations dans cette voie-là, justement. Donc, merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.